On est samedi 15h20 et je suis au lit. Et pourquoi est-ce que je suis au lit? Qu'est-ce que je fais là par ce magnifique beau temps à l'extérieur? Il fait pas si beau que ça. C'est que cette nuit, je prends part à l'Ultra Fondo Liberté et Patrie. C'est 360 km. Alors attends, le nom, il paraît un petit peu nationaliste, mais Liberté et Patrie, c'est le slogan du canton de Vaud en Suisse. Et c'est un ultra qui dure donc 360 km avec à peu près 6000 mètres de D+, encore une magnifique idée ultra que auquel je vais participer avec l'Axom Origin 3 Ultra. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je l'ai préparé. Mais l'idée du jour, c'était de se reposer, de préparer les sandwichs, de quoi se nourrir durant le trajet. Petite info sur le fonctionnement de cette ultra, en fait, ce n'est pas forcément la personne qui fait le temps le plus court qui gagne. Il s'agit de prévoir aussi son temps le plus précisément possible, donc prévoir son heure de départ pour arriver demain, dimanche, à 19h pour une fête, pizza, pasta party, burger party, que sais-je encore. On peut partir dès 22h. Moi, j'ai pris les résultats de la Race Across Switzerland à laquelle je prenais part il y a bientôt un an, jour pour jour. Et j'ai prévu un temps de trajet, enfin un temps de 18h20, pause incluse. J'ai donc dit que je partais à minuit 40. Voilà, on va voir si c'était trop ambitieux. Certaines personnes partent déjà à 22h, c'est l'heure de départ la plus tôt possible. Allez, il est minuit 53, on ne voit rien. Je suis parti depuis 13 minutes, jusqu'ici tout va bien, j'ai confiance. Confiance dans le matériel que j'ai révisé, dans la nutrition que j'ai prise avec moi, dans ma forme. J'espère que je ne dirai pas le contraire tout à l'heure. Très peu de monde sur les routes, on verra si j'arrive à revenir sur ceux qui sont partis beaucoup plus tôt. Pour l'instant ça monte lentement et voilà, je crois que ça commence par 1400 mètres de dénivelé. Spirits are high for the moment. Il faut bien sûr rester bien en dedans. On en reparle. On en reparle dans un petit moment. Ouais, donc on est vraiment dans une gestion de l'économie. Tiens, un renard qui vient de passer. 7 km, je me dis qu'il faut encore faire 50 fois ça. Ah, me voilà, bonjour, c'est moi. Donc, économiser chaque effort, tout se paye. Donc vraiment, il est tranquille, mouliné. Je profite de mon plateau de 38 et de ma cassette 10-44 pour vraiment voilà, rester dans un état dans lequel je peux parler aisément. 2 heures de course, 1040 mètres de dénivelé, ça va bien. Je suis content d'avoir mon plateau de 38 quoi. Et là on arrive sur la fin du col du Marché que je connais, la partie routière, un peu plus roulante. Ça fait du bien de voilà, partir du chemin qui était un peu cabossé, un peu accidenté avant. Jusqu'ici tout va bien. J'ai juste fait une petite pause technique pipi de 40 secondes. Et là je vais enchaîner direct ensuite sur la descente. Je mettrai mon phare bien fort. On le voit enfin. 68 km, 1683 mètres de montée, 3h57 de roulage, tout va bien. J'ai dû m'arrêter pendant une petite 20-30 de minutes pour aider mon collègue et ami Thierry. Oui, alors la raison pour laquelle mon collègue Thierry est arrêté, c'est qu'il attendait que je le sauve. N'est-ce pas Thierry? C'est ça. Voilà. Ah oui. Et ouais, donc en fait je suis revenu sur mon collègue Thierry qui a eu un problème technique, mais heureusement on a pu s'entraider.
Là, il faisait 4,6 degrés dans la vallée de Joux, c'était chaud. Enfin, c'était froid en l'occurrence. Et je pense qu'après, on va faire un petit bout ensemble pour se soutenir dans le froid. Vas-y, montre. Ouais, mais il y a encore un petit peu, mais encore une minute ou deux. Puis après, on sera bon. Ouais, mais c'est normal, c'est une petite pompe. Mais après, tu seras bientôt bon. Allez, Thierry. Allez, Thierry. Allez, on pompe. Thierry. On va pas arriver à 19h. À partir de ce moment, le vent était très fort dans le micro et je remplace donc mes dires par cette petite voix. Voilà, il faisait extrêmement froid, 4,4 degrés dans la vallée de Joux, de quoi trembler. Les températures descendront ensuite jusqu'à 2 degrés. Je pensais à ma nutrition, le corps consomme plus d'énergie lorsqu'il fait froid et a besoin de se réchauffer. Là, nous sommes dans un faux plat descendant qui mène au col de l'Aiguillon, prochaine difficulté de la journée. J'étais très content de mon setup sur l'Axome, tout allait bien, des bons braquets bien faciles dans les montées, il reste 285 km à faire et je me dis que l'Aiguillon devrait passer, voire même que je pourrais peut-être enlever quelques couches de vêtements. Voilà, assez étonnamment, pour le moment, tout va très bien. Avec le soleil juste derrière moi là qui donne un côté assez héroïque à tout ça. Quelle beauté! Oh là là! Magnifique! C'est beau! C'est beau! Oh, oh, oh. Ah, sacré Aiguillon qui m'en aura fait baver 2-3 fois par le passé. Aujourd'hui ça fait bien, il y a un rapace. Non, les corbeaux, les corneilles, pour être précis. Mon Dieu, mais quelle beauté! Oh là 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 oh. 113 km, 3090 mètres de montée, ça rigole beaucoup moins. Je viens de passer une côte, mais alors horrible, avec une pente à 19%. Bonjour les filles, on se pousse, on se pousse. Merci, merci. On se pousse s'il vous plaît. Merci, ce serait pour passer. Voilà, c'est gentil. Donc voilà, c'est dur là. Je suis dans un endroit mental pas très joli. C'est venu d'un coup, mais cette montée était affreuse. Là, il n'y a plus beaucoup là. Après, je verrai après la descente si je m'arrête faire une pause, si je m'achète un vrai truc à manger, je me prends un café ou autre. Mais là, là ça tape. Bon, comme vous l'avez vu, c'était bien rude. Vers 3100, 3200 de D+. Gros coup de mou. Je suis à Champagne. J'ai essayé de m'arrêter et je m'arrête efficace. C'est-à-dire que je m'arrête en rangeant mes affaires, en mangeant un sandwich qui là est en train de servir de socle pour le téléphone, en mettant de la crème solaire, parce que maintenant je suis avec des habits courts. Ça fait des belles boucles d'oreilles, hein, c'est joli. Et voilà, je vois que je suis pas trop mal placé par rapport à mes collègues, ce qui serait chouette de pouvoir rester devant. Donc je vais pas trop m'éterniser, mais je vais quand même manger, boire un peu de coca. Ouais, organiser mes affaires pour me sentir léger. Et repartir sous peu
Donc on va voir la suite. A priori à partir de 10 h à Lovatan, il y a une raclette qui ouvre. Je pense que j'y serai plutôt vers 11 h. Donc peut-être ma prochaine grosse pause. Pour l'instant, mangement. Là il y a quand même des vibes un peu chill. Il y a de la musique, des raclettes et tout. C'est quand même assez cool. Aldo Macione. 208 km, 4671 ou 4671 mètres. Ce ravitaillement a fait du bien. Et je suis assez positif, il y a encore 150 km, ça paraît beaucoup. Hein. Mais en réalité c'est plutôt 50 km dont une quarantaine de kilomètres un peu difficiles. Avant du coup de descendre. Attendez, je vais juste voir le trajet là. Pas très clair. Dans le gravier. Mon Dieu. Bon. Ok. Donc ouais. Qu'est-ce que je disais? C'est en réalité plutôt 50 km difficiles. Avec encore un col. Le col des Mosses pour les gens qui connaissent. Ensuite, ce sera descendre des Mosses. Puis le long du lac, sur du plat. Pendant à peu près 90 km ou 90. Donc ça va étonnamment bien. Je vais complètement à mon rythme. Et j'espère que ça va tenir. Et que ça va être super comme ça. Jusqu'à la fin. Voilà, il faut beaucoup boire. Là, je suis en train de faire l'acrobate. D'ailleurs, je vais tenir le guidon pour pas tomber. 247 km, 5348 mètres de D+. J'ai besoin d'air, hein, je suis désolé. Voilà. Il reste encore 300 mètres de D+, sur cette dernière difficulté de la journée. 317 mètres pour être exact. Et j'essaye vraiment... Ouh là là, ça monte bien là-bas. J'essaye vraiment de rouler intelligemment. De prendre l'élan du vélo avec moi. Ah, c'est bon. Je dois pas faire la ici. Donc de prendre l'élan du vélo avec moi, de ne pas pédaler en descente pour rien, pas gaspiller d'énergie. Je faire un peu d'aller-retour, il me rattrape des fois, il passe devant. Mais je vais rester en mode économie, je vais un peu voilà, essayer de descendre assez bien quitte à adapter du temps. Ça va. Fatigué. Alors là c'est la défaillance. J'ai une pente devant moi de 8%. Il doit durer 800 mètres et j'ai pas le courage. J'ai dû m'arrêter. Merde. Combien? Oh mon Dieu. Ouais, je sais pas. Je crois que j'ai bientôt 6000 mètres de D+, ou 5600. Et il reste encore 100 km. Ou 116. Et là, je vois ça là-bas. Et je peux pas là. Il me faut 5 minutes. Oula, c'est dur. C'est une belle journée. Moi je fais le coucher. 20h02. 6227 mètres de D+. 356 km. Il en reste 3 jusqu'à arriver au café tête de course. Alors effectivement, j'ai eu une défaillance horrible dans la montée du barrage de Montgrain. Je pensais que ça descendrait après. Je ne pouvais plus du tout aller en avant. J'ai donc prise en marchant. En m'évanouissant à moitié. Ensuite de quoi, le son est tellement mauvais que je vais vous raconter ça par ici. J'ai mangé une glace, bu des coca, je me suis forcé à manger une barre Cliff, j'en avais pas du tout envie. Et la descente du col des Mosses m'a donné le moral. Descente en musique, j'aurais bien aimé moins de voitures, j'aurais pu aller encore plus vite.
Et étonnamment, au bout des 90 km sur le plat, j'avais encore du jus. J'ai fait ces kilomètres assez rapidement. Je vous montrerai sur Strava tout à l'heure le graphique. Mais c'est vrai que j'ai quand même vu mes limites, surtout pour le tour des stations qui m'attend en 31 août. On revient sur la conclusion ensemble tout de suite. Alors je vous vois, je vous connais, je vois la question qui brûle vos lèvres. Quelle conclusion tirer de cette Ultra 360 Liberté et Patrie de tête de course avec plus de 6000 mètres de D+. Je vais vous livrer mes conclusions comme ça, de manière un peu instinctive. Je n'ai pas écrit de script, mais simplement, voilà, mon ressenti. Première chose, préparez bien votre vélo si vous vous lancez dans une aventure comme celle-ci. Je pense notamment à votre setup en général et à vos braquets. Personnellement, j'avais monté un plateau de 38 dents avec une cassette de 10-44 qui sont des braquets vraiment favorables et vraiment faciles. Je pense que si j'étais parti avec des braquets comparables à ce que certaines personnes avaient au départ et que j'ai vu, notamment une personne avec une corpulence à peu près comme la mienne qui partait en 53-39 devant et 11-28 ou 11-30 derrière, je pense sincèrement que je n'aurais pas de mon côté, réussi à finir cette épreuve et finir cette course. Pensez bien aussi à tester votre matériel, ne partez avec rien de nouveau. Regardez par exemple si vous avez une sacoche centrale qu'elle ne frotte pas contre vos genoux, histoire que vos genoux ne doivent pas faire un mouvement inhabituel, ce qui pourrait ensuite créer des problèmes musculaires, des problèmes tendineux, puisque le mouvement ne serait pas le mouvement habituel que vous faites. Regardez, pour vraiment partir avec quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez, et quelque chose de facile à rouler et de confortable. Deuxième conclusion, merci à la chanson de Ben Mazué, Passager. Je ne remets pas la chanson ici parce que sinon la vidéo va se faire démonétiser pour question de copyright, mais je vous mets le lien quand même en description. Chanson donc, qui s'appelle Passager. Merci aussi à François-Xavier Placet qui m'a dit la même chose. En fait, il faut accepter les grands hauts et les grands bas, ne pas trop s'emballer quand vous êtes dans une grande phase d'euphorie, puisque ça va se retourner contre vous au bout d'un moment et vous allez avoir des moments négatifs et des moments assez sombres, mais ne pas non plus paniquer quand vous êtes dans un moment assez sombre et que votre esprit vous donne envie d'arrêter. C'est cyclique, ça revient, il faut accepter de faire une pause, il faut accepter de ralentir, de manger, de marcher peut-être même pendant quelques minutes, ce qui m'est malheureusement arrivé, ce qui m'est arrivé pour le coup. Mais tout est passager. Ces grands hauts ne resteront pas toujours, mais ces grands bas ne resteront pas toujours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Moi, j'ai eu des moments de grande joie, voire d'euphorie. Je me rappelle avoir eu des larmes et des petits sanglots et pleurer d'émotion dans une descente avec le vent dans le dos, le soleil, des champs sur la droite. C'était très très beau. Après, il faut dire que je suis quand même quelqu'un qui a les émotions qui sortent assez facilement. Et j'ai aussi été dans des endroits vraiment sombres en termes d'espace mental. Mais au bout du compte, j'y suis arrivé. Donc c'est vraiment bien de se conditionner psychologiquement avant de se lancer dans une telle épreuve. Pareil pour le mot d'ordre de VC, Vegan Cyclist, Tyler Pierce, qui dit « Embrace the fuck ». C'est ça, sur une distance comme ça, il y aura des imprévus, peut-être une petite panne, plus de chaleur que prévu, plus de difficultés, une montée inattendue alors qu'on pensait que ce serait une descente, le Garmin qui ne donne pas les bonnes informations et qui vous montre 5% alors qu'en fait en face de vous, vous avez du 19%. C'est là, vous n'avez pas de contrôle sur ça, vous ne pouvez pas changer ça, embrassez-le. Voilà, prenez-le avec vous, c'est comme ça, ça va passer. Ménagez-vous, avancez, même si c'est très lentement, et vous allez finir par y arriver. Prochain point, je pense avoir quand même touché mes limites actuelles, vers 6000 mètres, là on l'a vu, j'étais vraiment très très mal, envie de vomir, des vertiges, plus grand chose qui pouvait rentrer en termes de ce que j'aurais pu manger. Et je me fais un peu de soucis pour le tour des stations. 8800 mètres, mais c'est 240 km et pas 360, donc ce sera plus dense, moins de distance, mais plus de montée. On verra comment aborder ça, mais cette épreuve m'impressionne quand même toujours un peu et elle est programmée le 31 août, donc j'espère que j'arriverai à psychologiquement me mettre un peu dans le mood de dire ça va y aller, pas de problème, on va y arriver. J'ai un peu de temps pour ça. Et enfin, mon dernier conseil, lancez-vous si pour vous
Voilà, vous avez une distance que vous avez faite et vous aimeriez faire plus, faire une fois et demie cette distance, 2 fois cette distance. Eh ben, soyez cool avec vous, prenez du plaisir, mais lancez-vous. C'est pas grave non plus de ne pas y arriver la première fois. C'est pas grave entre guillemets d'abandonner et de prendre plein de choses qu'on aura apprises avec soi pour faire mieux, différent, plus drôle, plus marrant, plus sympa la prochaine fois. Si vous êtes resté jusqu'ici, j'espère que le son ne vous aura pas dérangé sur les prises de vidéo à vélo. J'avais déjà beaucoup de matériel avec moi, je voulais pas m'encombrer de matériel audio et vidéo, donc ça a juste été tourné avec mon smartphone de moyenne gamme que je possède actuellement. Et enfin, si vous avez apprécié ce type de contenu, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, partagez la vidéo et je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt. Un bec, comme on dit en Suisse, un bacio. À bientôt.